délivrance. C'est le gardien de ma délivrance. Ainsi, dans le livre de Nombre que nous avons lu en introduction, Nombre 23, versets 22 à 23, notre texte d'introduction, Nombre 23, versets 22 à 23, où on nous a dit, Nombre 23, versets 22 à 23, que l'enchantement ne peut pas atteindre Israël. Mais bizarrement, Jézabel a pu enchanter ce même Israël. Oui, Israël s'est mis loin de la volonté de la face de Dieu. Ainsi, il y a plusieurs qui se sont, pendant longtemps, pendant un moment, beaucoup éloignés de la face de Dieu. Et lorsqu'il y a eu ce petit laps temps, tu t'es éloigné de la face de Dieu, même ne plus que 2 secondes, c'est déjà suffisant pour le dire, de placer une balise, de placer quelque chose afin de mettre en toi une dépendance, afin de mettre en toi cette marque de l'enchantement, ce sortilège. Ce matin, que ce soit caché, enfoui, la puissance du Saint-Esprit va chercher ça au nom de Jésus-Christ. Que ce soit enfoui ou caché, la puissance du Saint-Esprit va chercher cela et briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai dit en Galates 3, verset 1er. Ô Galates, qui vous insensés, qui vous ont ensorcelé. Ainsi, plusieurs ont été d'abord insensés, mis hors du sens, hors de Jésus, lors de la présence de Dieu. Insensés, et après la sorcellerie. Ce matin, ma prière pour toi est que tu puisses regagner le bon sens. Ma prière pour toi, comme je l'ai dit dans Galates 3, verset 1, ma prière pour toi ce matin est que tu puisses regagner le sens. Ainsi, tu pourras ressortir de sous l'influence de l'enchantement. Or, je vais dire à quelqu'un, le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Le propre de l'Africain, en un français facile, c'est la sorcellerie. Il n'existe aucune famille africaine s'il n'y a pas au moins un sorcier. Aucune. S'il n'y a pas au moins un. L'autre là-bas au Cameroun, j'écoutais chez le prophète Ferdinand, un petit garçon de rien du tout, même de 4 ans, 5 ans. Il est né depuis l'enfance par un bisou, par un baptême ou je ne sais pas quoi. Une consécration. Déjà sorcier. Et il bouffait la santé de sa mère. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Mais il faut qu'il le fasse. S'il ne le fait pas la nuit, là-bas, on va le frapper. Donc la mère souffrait. Ce n'était pas un sorcier, loin de l'homme, c'est son fils. Lui, j'aime le prophétique. Le prophétique a révélé la chose de là, là. Dieu merci, l'enfant était à l'école. Il a été livré public. Il parle là, il dit tout ce qu'il faisait. C'est lui, c'est lui. La sorcellerie est méchante. Dans nos familles africaines, la sorcellerie a détruit des vies. Et c'est quand je parle de détruire l'enchantement, j'aimerais voir une mine fâchée. J'aimerais avoir en face de moi des personnes révolutionnées, des personnes révoltées. Je veux dire à quelqu'un, tu ne pourras jamais avoir la victoire sur quelque chose que tu ne détestes pas. Si tu caresses, ça va, ça peut aller. Lui aussi va te dire, ça peut aller. Et si j'aimerais que quelqu'un se révolutionne contre une situation où il devait faire le bon choix, où il devait signer un contrat, où ça devait marcher. Mais bizarrement, il y a eu un concours de circonstances qui est arrivé. Boum! Oh, j'ai écouté le témoignage de cette dame dans ce livre. Plusieurs fois, des gens voulant l'aider à sponsoriser son affaire. La première personne voulant l'aider, une semaine avant de donner l'argent, est mort. Un an encore après, la personne qui voulait l'aider est mort. 3 fois, elle a reçu ça. Elle a un grand projet pour l'accomplissement de sa destinée. Pour la défense de toute une famille, la première personne qui vient, je vais t'aider. Ils ont tout fait. Une semaine avant de sortir l'argent, il est mort. Et ça l'est arrivé 3 fois. Et si je parle du livre de Bishop Ouattara, parce que le thème c'était lever les embargos, quelque chose comme ça que j'ai. 3 fois ça arrivé à cette dame en Côte d'Ivoire. Il y a des réalités spirituelles. Peut-être que toi tu joues encore, tu ignores ou tu ne sais pas. Il y a des réalités spirituelles que plusieurs, ils ignorent, mais ils sont soumis à cela. Et d'autres même le savent, et même ils savent que l'affaire là, j'ai l'impression quand même que ce n'est pas normal. Comment il vient, il part, il vient, il part, il vient, il part. Depuis des années, personne ne veut faire du sérieux. Comment cette affaire de l'enfant, je n'arrive pas à en avoir. Comment je n'arrive pas à me marier. Comment cette affaire. Mais deux fois on vient m'appeler au travail, je dois être promotionné. Mon nom, on parle de moi, mais j'ai dit, il y a des personnes qui sont soumises à des enchantements. J'ai dit que ce soit consciemment ou pas. Ce matin, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a quoi pour annoncer la libération des captifs ce matin au nom de Jésus. Il a dit que vous êtes appelés à la liberté. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Ainsi, plusieurs ont été éloignés de leur David.
cause du fétiche, de l'ensorcellement d'Absalom. Ils ne savent pas. L'autre s'est suicidé. Il a été bizarrement, il est revenu. Il n'est pas mort, il s'est vraiment détérioré. Mais après là, il ne sait pas pourquoi. Il y a eu des personnes qui étaient devant des tasses de poison, des dizaines, des vingtaines de comprimés alignés. Mais ils ne savent pas pourquoi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les plans de la sorcellerie ne s'accompliront plus jamais dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, l'œuvre de la sorcellerie, que ce soit familiale ou pas, que ce soit de la maison de ton père ou de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont dépouillés ce matin, sont anéantis ce matin, au nom de... Au nom de... Luc 9, verset 39. Lebra suvagamande, la pro sagava. Luc 9 au verset 39. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumé, il y a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Alléluia. Amen. Ainsi, il s'agit de cet enfant qui est démoniaque. Cette maman vient en face de Jésus et lui dit, mais j'étais chez tes disciples, ils n'ont pas réussi à chasser l'enfant. Voici la situation que traverse mon enfant. Un esprit le saisit. Aussitôt le pousse. Aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence et le fait écumer. Et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Ainsi, cette dame était vigilante. Elle avait l'esprit quand même très, ça dit comme un esprit d'interprétation. Un discernement des esprits. La dame voit que son enfant est agité. Soudainement, son enfant se permet de pousser des cris. Lorsqu'on entend des cris, c'est comme des oppressions. Lorsqu'on entend des cris, ce sont des paniques, soit de peur. Voici, elle entend son enfant pousser des cris. L'esprit l'agite violemment. C'est comme ça que les situations financières de beaucoup ont été agitées violemment. C'est comme ça que les situations professionnelles de beaucoup ont été agitées, comme sur le point d'être licenciés. Et d'autres justifient ça. Oh, c'est ceci. Oh non, j'ai oublié. Bien-aimé, il y a eu un esprit derrière qui est venu causer ces agitements. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit que le visible est tiré de l'invisible. Dis avec moi, la vie, elle est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. Dis avec moi, la vie, elle est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. C'est comme ça que plusieurs traversent des situations, ils veulent aller voir des psychologues. Mais tenir ici et juste dire à quelqu'un, ça va aller, il n'y a rien, il n'y a aucune différence entre moi et le psychologue. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une différence. L'Éternel a déversé une puissance ce matin. Amen. Afin de libérer quelqu'un au nom de Jésus. L'Éternel a déversé une puissance ce matin dans la salle, sur son roi, en ce lieu, afin de libérer tous les captifs ici au nom de Jésus. Que ce soit consciemment ou pas, que tu ignores ou pas, ce matin tu ne sortiras pas d'ici sous l'enchantement au nom de Jésus. Ce matin tu ne sortiras pas d'ici sous l'emprise des sortilèges au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, la situation que traversait l'enfant de cette dame était purement spirituelle. Et l'enchantement, ça peut être fait par des personnes ou par des esprits. Il y a des personnes qui ont été enchantées, jamais un Absalom allait faire des sacrifices. Mais un esprit a été envoyé depuis un autel pour le détruire, pour l'anéantir, pour le renverser. Ainsi, cet enfant, tout son problème, tout le problème de cette dame était causé par cet esprit. Ainsi, ce matin, je ne sais pas quel esprit se cache derrière ce célibat chronique. Je ne sais pas quel esprit se cache derrière cette maladie. Je ne sais pas quel esprit se cache derrière cette situation. Mais l'Éternel m'a mandaté afin de le chasser ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quel esprit se cache derrière cette affaire, mais j'ai reçu le mandat de le chasser. Je lève la main sur l'autel de Dieu. Je déclare qu'il dégage au nom de Jésus. Qu'il dégage au nom de Jésus. Qu'il lâche prise au nom de Jésus. Qu'il lâche prise au nom de Jésus. Qu'il lâche prise au nom de... Dis avec moi sur le matin de ma délivrance. Que
ta foi soit au rendez-vous ce matin. Dis avec moi, c'est le matin de ma délivrance. Acclame la parole de Dieu. Ainsi, j'ai aimé quelque chose qu'a fait cette dame. Elle est allée vers Jésus. Elle s'était embrouillée avec les disciples. Je vais dire à quelqu'un, les disciples n'étaient pas encore apôtres. Il faut les excuser. Ils étaient encore que simplement disciples. Ce matin, Jésus est là, au travers de son amour. Ce matin, le précieux Seigneur Jésus-Christ, il est là. Peut-être tu es allé un peu partout chez les disciples. Pour ces situations, peut-être tu es allé chez les gangas. Pour ces situations, peut-être que tu as beaucoup marché d'hôpitaux en hôpitaux. Pour cette affaire, peut-être que tu as beaucoup râlé. Tu as beaucoup traîné, trimballé. Mais je vais essayer de dire à quelqu'un, ce matin, tu as fait le bon choix en venant face à Jésus. Ce matin, un peu comme la femme à la plage des sangs qui a dépensé tout son argent dehors. Mais c'est à la fin que Jésus est venu. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est là ce matin. Il est venu ce matin pour libérer quelqu'un. Il a dit, je suis venu annoncer la libération des captifs. Ce matin, à moins que tu aies laissé ta foi à la maison, que tu sois là pour te balader, mais le Dieu que je sers a prévu la libération de tout un chacun ce matin. Amen. Moi qui me suis, l'Éternel a prévu ta libération ce matin au nom de Jésus. Ainsi, cette parabole qui me vient à l'esprit, lorsque une porte en bois, elle est cassée, un peu comme celle qu'on a vue avec cette porte-là, on n'a pas appelé un soudeur. Ou lorsque ton téléphone est en panne, tu ne vas pas le donner à un maçon. Ou lorsque tu veux construire ta maison en briques, tu ne vas pas appeler, je ne sais pas, un jardinier. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ainsi, il y a des personnes qui sont en panne, qui ont des situations, un peu comme pour un téléphone, ils vont voir un maçon. Le maçon ne peut rien faire. Si ce n'est pas de garder encore ton téléphone avec le ciment, la cuillère, le marteau, la ficelle. Ainsi, il y a des personnes, au lieu de se tourner vers l'Éternel des armées, qui est leur créateur, se sont tournés vers des maçons, pensant te faire voir une position, mais il est en train de te détruire encore. Pensons te dire que non, ça va aller. Il est en train d'aggraver encore la situation. Et si j'encourage quelqu'un à ne jamais se tourner vers un maçon alors que tu as un problème de téléphone. Ne te tourne jamais vers ses adeptes, vers le diable. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. C'est l'Éternel des armées qui t'a créé. La nuit, tout a été fait par lui et pour lui. Donc, il parle de Jésus ici. Donc, tout a été fait par Jésus et pour Jésus. Donc, c'est par Jésus que tu as été créé. Ainsi, si tu as un problème, quoi de bien plus normal de me tourner vers Jésus? Oh, tu vas à l'église, vos églises là. Oui, je vais vers mon créateur. Si ma télévision en panne, j'envoie ma télévision chez le réparateur de télévision. C'est lui qui est censé le réparer. Parce qu'il est dans la classe des personnes qui ont créé cette télévision. Des techniciens, des ingénieurs. Et si j'encourage quelqu'un à ne jamais se détourner de Jésus, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les hauts et les bas, comme j'ai pour habitude de dire même le fois dans ma prière, Seigneur, traite-moi avec toi. Ne m'envoie même jamais chez le diable. Même si c'est compliqué, comment. Mon père disait, il disait au micro, même si un jour je souffre et que tout va mal et que toutes les personnes du monde ont prié, ça ne va pas, ne prenez jamais mon corps pour l'amener chez un ganga. Même si c'est-à-dire que je suis fatigué, c'est-à-dire que je ne peux plus même dire non ou oui. Même si tout va mal, et je le répète sur cet hôtel, mon épouse est là. Jamais sur ces choses-là, jamais. Parce que ce serait un bon retour. Tu les as chassés toute la vie. Et quand tu es moisi, tu viens vers eux, mais ils vont te piler comme je ne sais pas quoi. Ainsi, plusieurs ont commis de telles erreurs. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, veut pardonner quelqu'un. L'Éternel, dans sa miséricorde, veut comme tourner une page. Quelqu'un qui s'était tourné vers les hommes. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Plusieurs pour leur réussite, pour leur embauche, pour leur travail, pour leur mariage, elles ont placé leur confiance en un homme. Tonton est là, ça va aller. Maman est là, ça va aller.
Non, j'ai confiance, maman est là. Et Dieu voyait que ta confiance n'était plus sur lui. Et c'était maintenant sur les hommes. Tu as été confus. Même si tu as un tonton, tu as une tantine. Que rien ni personne ne puisse prendre ta confiance comme l'Éternel des armées. Même si c'est tellement clair que 1 plus 1 est égal à 2. Que rien ni personne ne puisse prendre ta confiance. Et après tu l'enlèves chez Dieu. Tu dis bon d'accord, c'est quand même ton père, il ne peut pas mentir. C'est quand même mon père. J'ai connu ce jeune homme, on était ensemble au lycée technique. Oh mon père à la PJ, j'ai pas besoin de faire l'école, tout ça là. Je viens même parce qu'il m'envoie. Ici il m'a dit seulement j'ai fini même 2 ans là, il va me mettre à la PJ. Comme j'ai fait tout le désordre, tout ça là, je fais. Il avait là sa tête, la papa à la PJ, il est quoi, colonel, je sais pas quoi. Il m'a dit il va me mettre aussi à la PJ. Donc je ne fais rien. Ah. Ça fait même pas 2 semaines, je l'ai croisé à la gare routière. C'était tellement misérable. Ça me faisait tellement de la peine. Et ainsi je l'ai regardé, ça m'a donné une leçon. Ne mets pas ta confiance en quelqu'un. Son père est décédé l'année où son père devait le mettre. Et s'il y a des gens qui vivent des concours de circonstances, regarde ta vie. Il y a plusieurs raisons, l'impression qu'il y a des choses qui se répètent. À chaque fois qu'une lueur d'espoir vient, pouf, ça se ferme. À chaque fois qu'une porte essaie de s'ouvrir, oui, mais pouf. La transition est venue arranger tout le monde, sauf toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta situation va changer au nom de Jésus. Ce matin, cette affaire va considérablement changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout concours de circonstances qui venaient se positionner à ton moment de bénédiction, je les dégage de là au nom de Jésus-Christ. Je les dégage de là au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tout enchantement fait contre ton âme, fait contre ta volonté, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enchantement fait contre ta volonté, venant comme ça influencer tes choix, de fois te poussant à faire des mauvais choix, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je les renverse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Plus jamais tu seras téléguidé, comme avec une télécommande. Le monde des ténèbres décide quand tu dois t'arrêter, quand tu dois rire, ris, smiley, rire. Quand tu dois pleurer, pleure. Quand tu dois te fâcher, mettre l'autre qui a des cornes et tout rouge, il met. Qui t'a dit que ta vie doit être téléguidée comme ça? Oh, je les retire la télécommande entre les mains au nom de Jésus. Je retire cette commande entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Nous la remettons entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Concernant pas, tu as remis ta confiance, ta télécommande entre leurs mains. Nous les retirons au nom de Jésus-Christ. Nous les retirons au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur reprend les commandes de ta vie. Il reprend les rênes de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame alors que Jésus est en train de reprendre les commandements de ta vie. Tu ne le fais pas bien. Acclame alors qu'il reprend la télécommande de ta destinée, la télécommande de ton mariage, la télécommande de ta réussite au nom de... Acclame et célèbre Jésus. Ainsi ce matin, tu as bien fait en venant rencontrer Jésus. Certainement, il y a quelqu'un qui traverse une situation. Certainement, il y a quelqu'un qui, au-delà de venir adorer Jésus, qui est la première des raisons de le servir, de le célébrer, d'offrir des offrandes. Voici les raisons premières pour lesquelles on est dans la présence de Dieu. Au-delà de tout cela, certainement comme à la fin, à chaque fois que le sacrificateur rentrait derrière le voile, il faisait tout le service, il donnait l'offrande, le parfum monté, il faisait tout. Et à la fin, c'est là où lui-même il pouvait dire quelque chose. Un peu comme Zacharie qui a parlé de sa situation. À la fin, lui-même il pouvait dire quelque chose. Mais c'est d'abord pour ça. Certainement quelqu'un est venu donner des parfums à Dieu, adorer l'Éternel, servir Jésus. Mais quelque part, pendant qu'il est en train de faire le service, un peu comme Abraham, il s'inquiète et Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel. Un peu comme Abraham, il fait le service, il continue à donner des offrandes. Mais quelque part, il y a un truc, oh Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose, s'il te plaît, touche ce point. S'il te plaît, fais quelque chose par rapport à... Certainement, il y a quelqu'un qui a ce point dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, c'est le matin où l'Éternel a décidé de te libérer entièrement. C'est le matin où il a décidé de te visiter au nom de Jésus-Christ. C'est le matin où il a décidé de te restaurer au nom de Jésus. Vous savez, j'aime Abraham. Abraham était un homme très spirituel.
Abraham a vu en 3 hommes Dieu. Ce n'était pas suffisant. Lorsque les 3 hommes, l'Éternel des armées qui a dit, l'année prochaine, je passerai par là et tu auras encore un enfant. À quel moment, l'année prochaine, Dieu est encore passé par là? Je vais dire à quelqu'un, il y a des personnes qui sont passées devant toi. C'était Dieu pour attester quelque chose. Il y a des personnes que l'Éternel envoyait pour toi. C'était comme Dieu. Ou encore derrière eux, il y avait Dieu pour venir attester les choses. Ce matin, l'Éternel m'a point, je répète, pour venir attester à quelqu'un. C'est le matin de ta délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est le matin de ta restauration au nom de Jésus-Christ. C'est le matin de ta visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, sois sensible comme Abraham au mouvement de l'esprit. Sois sensible comme Abraham, qui a su voir en un homme un témoignage divin. Depuis la nuit des temps, l'Éternel a toujours fonctionné de cette manière. Ainsi même pour nous sauver, il est obligé de devenir lui-même d'abord homme. Parce que la loi de l'esprit est telle qu'un homme pour sauver un homme. Le mouton ne pouvait pas sauver un homme. Et avec moi ce matin. C'est le matin de ma délivrance. Ce matin. Partout où je t'ai détenu captif. Je suis libéré. Par la puissance du Saint-Esprit. L'ange qui avait libéré Pierre. L'ange qui avait libéré les apôtres. Me libère ce matin au nom de Jésus. Me libère ce matin au nom de Jésus. Acclame si tu es d'accord avec cette déclaration. Ton acclamation soit accompagnée d'un amen ce matin. Nahum chapitre 3 verset 4. Nahum chapitre 3. Après Michée, après Jonas, après Michée, Nahum est là juste avant Habakkuk. Nahum 3, juste avant Habakkuk, verset 4. Nahum 3 au verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans Nahum, dans le livre de Nahum, que c'est à cause de la prostitution de la prostituée. À chaque fois que l'Éternel appelait un peuple prostitué ou qu'un peuple pratique la prostitution, c'est qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont laissé l'Éternel et ils se sont tournés vers d'autres dieux. Et l'Éternel les appelle ainsi prostituées. Donc, à cause de la prostitution de la prostituée, ils se sont détournés de Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Ils sont allés faire des holocaustes. La Bible dit qu'ils ont vendu les nations par leur prostitution, les peuples par leur enchantement. Ainsi, plusieurs peuples ont été vendus à cause de la sorcellerie. L'enchantement qui est la sorcellerie. Plusieurs générations ont été vendues à cause de l'enchantement, à cause de la sorcellerie. Quand on fait des tels témoignages, des personnes se disent ce sont des histoires, surtout en Occident là-bas, ce sont des histoires. Bibliquement même parlant, on nous dit que des personnes, des générations, des nations ont été vendues à cause de la sorcellerie. Ainsi, il y a des enfants de Dieu qui sont nés dans des générations vendues. Remarque un peu dans les gens de tes cousins, tes cousines, tes frères et sœurs, la même génération. Pour d'autres, il y a un problème qui perdure. Personne ne se marie. La rare personne qui essaie de se marier, elle est malheureuse dans son mariage. Ou il est malheureux dans son mariage. Remarque un peu le problème qui est un peu fréquent dans la génération où tu es. Tes cousins, cousines, frères, sœurs. C'est qu'il y a une malédiction. C'est qu'il y a une génération qui a été vendue par la sorcellerie.
Ce matin, nous récupérons ta destinée sur les marchés sataniques au nom de Jésus. Ce matin, nous récupérons ta destinée dans les marchés mystiques au nom de Jésus. Partout là où ton étoile avait été placée sur une table mystique, nous récupérons ça ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit par droit de l'onction, nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ. Et cela t'est restitué au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont fait des songes, ils ont vu des choses sur des marchés. Lorsque nous prions, c'est dans des marchés. Ce n'est pas le marché des tomates, patates et manioc là. Il y a un marché spirituel qui existe. Il y a des banques spirituelles qui existent. Dans des eaux. Oh, je veux l'enfant. On va te là-bas à la rivière. Mais qui a mis l'enfant là-bas? C'est quelqu'un qui venait pour dire, quelqu'un dans la sorcellerie, on a vendu on a pris les enfants de toute cette génération, on a mis ça dans l'eau. Maintenant, toi, tu veux, on vend ça à quelqu'un moyennant le bœuf, la poule aveugle, le cabri, 300 000, 400 000. Et ton enfantement se trouve dans le ventre de quelqu'un quelque part au Kodja, à Mouila. Je vous parle des réalités spirituelles. Ce matin, l'Éternel m'a oint pour récupérer ton enfantement au nom de Jésus. Il m'a oint afin de récupérer ta destinée qui avait été vendue. Il y a des générations qui ont été vendues. Il y a des hommes qui ont été vendus. Il y a des femmes, des familles qui ont été vendues. D'ailleurs, nous le connaissons ici au Gabon. Toi, on t'a consacré à mettre seulement l'argent dans la famille. Quand tu essaies d'être sérieux avec un homme, tout ça là, ils vont venir gaspiller, déranger. Ton mariage va devenir une catastrophe. Parce qu'en toi, il y avait déjà un commerce qui a été fait à ton insu. À mettre seulement l'argent dans la famille. Nourris-nous seulement. Va de homme en homme, de tel en hôtel, tu dois seulement nourrir la famille. C'est quand je l'ai rencontré, plus de 1000 fois. C'est-à-dire, non, d'une manière, au Gabon, c'est tellement fréquent le cas que je suis en train de vous parler. Parce que sa destinée a été vendue moyennant quelque chose. Ah, on veut être riche. Ok, nous prenons la destinée de ta fille. Et elle derrière là-bas, elle doit aller apporter l'argent. Et la mère ou les parents, sachant cela, quand tu dis que tu veux te marier, c'est souvent eux là qui disent non. Parce qu'ils sont conscients, ils savent. Ce matin, qu'ils le veulent ou pas, tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Qu'ils le veulent ou pas, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Qu'ils le veulent ou pas, ta destinée s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen ne me convainc pas ce matin. J'ai l'impression que sa parole s'est tout cassé. Je lève la maison au cas de Dieu. Je l'écrase et l'éclate. Qu'ils le veulent ou pas, tu seras libéré ce matin au nom de Jésus. Si toute une génération avait été vendue, je retire ton nom de là au nom de Jésus-Christ. Par droit d'onction, je retire ta destinée au nom de Jésus-Christ. Si un homme t'avait vendu, l'Éternel a oint un homme afin de récupérer au nom de Jésus. Et c'est la loi de l'équivalence. Si un tonton ou une tantine t'avait vendu, parce qu'il y a un supérieur qui peut vendre dans le monde spirituel. Si quelqu'un t'avait vendu, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu es un père spirituel. Je vais récupérer ta destinée là où on a mis là-bas au nom de Jésus-Christ. Les calebasses dans lesquelles on l'a mis, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Par droit d'onction, je récupère ta destinée au nom de Jésus. Je récupère ton enfantement au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus. Acclame comme quelqu'un qui a reçu notre Seigneur. Dis avec moi la destruction de l'enchantement. C'est le thème de ce matin. Dis avec moi la destruction de l'enchantement. La destruction de l'enchantement. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce matin, tu ne connaîtras plus jamais ces choses. La lumière et la vie est venue vers toi. Ce matin, tu ne seras plus jamais exploité par le monde des ténèbres. Je parle à quelqu'un. Tes décisions ne seront plus jamais influencées par les sorciers. Tout le temps te pousse à faire des mauvais choix. Des mauvais choix. Des mauvais choix. Et après, tu te dis même, tu ne sais pas pourquoi. L'autre qui a perdu l'élection à cause d'une voix. Une voix. Ces choses ne t'arriveront plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ces choses ne t'arriveront plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
toutes les forces qui venaient se positionner au moment où tu dois réussir, ils seront brisés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anéantis au nom de Jésus-Christ. Renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec moi, ma destinée s'accomplira. Et avec moi, ma destinée s'accomplira. Ce matin, tout ce qui avait été vendu te concernant, nous allons récupérer ça par droit d'onction au nom de Jésus-Christ. Nous nous joignons aux anges pécheurs, aux anges chasseurs, aux anges guerriers ce matin, aux anges de toute nature. Et nous allons récupérer ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu possèdes ta possession. Tu possèdes ton héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jeune homme m'expliquait son rêve qu'il avait fait. Il est monté dans un immeuble. Mais dans le rêve, l'immeuble était pour lui. Et dans toutes les pièces de l'immeuble, il y avait l'or. Mais quand il veut rentrer, il y a comme des hommes armés qui le chassent. Il est même passé devant une porte qu'il a ouvert, l'or est sorti du couloir comme ça. À peine les gens ont comme entendu le bruit là, on l'a chassé de son immeuble à lui-même. C'était le premier rêve qu'il a fait. Le deuxième, il disait qu'il était dans un bateau. Mais il y a comme les pirates qui sont rentrés dans le bateau, on l'a chassé du bateau, on l'a mis dans... Souvent dans le bateau, il y a une petite pirogue derrière là-bas. On l'a chassé, on l'a mis dans la petite pirogue derrière avec froid, avec rien. Mais son bateau, il y a comme des gens qui exploitaient. 2 rêves déjà. J'ai expliqué à ce dernier que tu es exploité par le monde de la sorcellerie. Il y a des richesses qui sont à toi, mais il y a des sorciers qui sont en train d'exploiter cela. Il y a une aisance, une vie, un navire, un yacht, c'est-à-dire une vie d'aisance, sur croisière, qui est à toi. Mais pendant ta croisière, on te met dans le froid, au soleil, à la pluie. Hors de l'abri alors que c'est pour toi. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont fait des songes un peu similaires. Où on te chassait, où tu devais rentrer dans quelque chose, mais on te pousse. Ou bien tu es poursuivi, ou bien c'est lié à quelqu'un. Ce matin, tu possèdes ta possession au nom de Jésus. Je lève la main sur l'autel de Dieu. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, tu possèdes ta possession au nom de Jésus-Christ. Tu possèdes ta possession au nom de Jésus-Christ. Que tout locataire qui exploitait ta bénédiction, nous les délogeons en honneur. Nous les délogeons en honneur. Toute force des ténèbres, toute sorcellerie qui exploite tes richesses, qui exploite tes talents, qui exploite les capacités que Dieu a mis en toi, nous les délogeons par droit d'onction au nom de Jésus-Christ. Nous les délogeons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annoncer à quelqu'un en tant que prophète de l'Éternel, ton navire sera libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans l'immeuble qui était, il y avait des locataires, des intrus qui ne payaient même pas le loyer. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Tu posséderas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Tu posséderas ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à des personnes qui depuis devaient être loin. Mais ils sont comme bloqués parce qu'il y a eu des mauvais locataires. Il y a eu des sorciers qui ont retenu l'or qui était à toi. Ce matin, c'est à toi que je parle. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous les chassons de là. Ils n'ont pas le droit. La Bible dit que toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été déchirées. Amen. Je ne sais pas quel contrat ils ont afin d'exploiter. Oh non, c'est Tantine qui a fait le pacte au village, qui a dit que tous ceux qui portent le sang là doivent souffrir. C'est Tonton qui a dit, tous ceux qui portent le nom Makoso, Mbumba, ou je ne sais pas, Tonton qui a dit, ils ont vendu ça depuis. À ton insu, oh, nous brisons ça sur toi au nom de Jésus. C'est le cas de l'église, ça s'arrête à toi au nom de Jésus. Ça s'arrête à toi au nom de Jésus. Tu ne t'appelles plus selon Makoso, mais tu t'appelles Jésus Makoso. Tu ne t'appelles plus selon Mbumba, mais tu t'appelles Jésus. Tu ne t'appelles plus selon le nom que tu avais. On dit avec moi, j'ai changé de famille. Oh, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, j'ai changé de famille. Dis avec moi, j'ai changé de sang. Dis avec moi, mon sang a changé. C'est maintenant les réclamations du sang de Jésus qui te poursuit à partir de ce matin. C'est maintenant les réclamations du nom de Jésus-Christ qui te poursuit à partir de ce matin. J'ai l'impression que tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire. J'ai dit que ce sont les réclamations du nom de Jésus-Christ qui te poursuit au nom de Jésus-Christ. Les réclamations du sang de Jésus, l'ADN de Jésus. Oh, dis avec moi, j'aime ça, j'aime ça. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
sur toi au nom de Jésus. Une génération, une lignée vendue. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Une lignée vendue. Il n'y aura que les manœuvres dans la famille, même pas un directeur. Il n'y aura que des gens qui auront salaire. Si c'est beaucoup, c'est 150 000, 200 000. Et il y a des gens comme ça dans 100 000 qui pensent qu'ils sont arrivés. Paye dit, moi je travaille. Tu penses que là tu arrives, même 500 000, tu penses que tu es arrivé. Tu as des problèmes de 800 000, tu as 500 000 de salaire. Tu penses que tu es. C'est parce que l'Éternel a promis pour toi. Il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La vie en Christ est définie comme une vie d'abondance. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? La vie en Christ est définie comme une vie d'abondance. À partir de ce matin, à cause du sang et du nom de Jésus-Christ, tu connaîtras l'abondance au nom de Jésus. Amen. Tu connaîtras l'abondance au nom de Jésus. Amen. Tu connaîtras l'abondance au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire Amen, mais il pense à son congélateur qui est vide. Quelqu'un est en train de dire Amen, mais il pense à là où il n'y a plus d'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, cela ne dépend pas de ta réalité. C'est la vérité qui t'est annoncée. Reçois l'abondance au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Et avec moi à partir de ce matin, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Tout ce qui avait été vendu, nous les récupérons. Les enfants, même de fois qui ne sont pas nés, sont comme déjà même vendus. Tu nais dans une famille, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as du mal à travailler. Tu as du mal à t'épanouir, tu ne sais pas. Et quand tu regardes, tout le monde a le même problème. Un innocent vient payer l'erreur des autres. Jésus a pu payer pour toi. Sors de là au nom de Jésus. Amen. Sors de là au nom de Jésus. J'ai invité quelqu'un à croire au sacrifice de Jésus-Christ. Le prix a été payé. Un peu comme j'achète une maison. Et derrière, le monsieur dit encore, c'est chez moi, paye-moi le loyer. Les enfants disent crazy, que ça ne va pas là-bas. Il y a un contrat d'achat. J'ai acheté. Jésus a payé le prix. Parce que lorsqu'on dit il nous a racheté, c'est qu'on nous avait vendu. Et les gens là, ils sont vendus, ils sont là, ils ne savent pas, ils sont déjà vendus. Tu marches avec quelqu'un, mais la personne t'a déjà vendu, tu ne sais pas. Est-ce que il parlait à ces derniers? Tu as été racheté. Tu as été racheté. Le diable ou la sorcellerie n'a plus le droit de venir prendre ces choses. Le diable ou la sorcellerie n'a plus le droit de venir prendre ces choses. Tu as été racheté par droit d'onction, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as été racheté. Ainsi je dis à quelqu'un, c'est terminé. Crois à l'œuvre de la croix, elle est réelle. C'est elle qui nous donne même le droit de nous rassembler aujourd'hui ici. Et c'est par elle que tu es libéré. C'est par elle ce matin que tu es libéré. Tu es libéré de la sécheresse. Tu es libéré du manquement. La vie et l'abondance. Ah, j'ai la vie éternelle. L'abondance, c'est qui bloque mon abondance. Ah, nous les dégageons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le diable, sachant que la vie est éternelle, il ne peut pas t'enlever ça. Mais il va dire, bon d'accord, elle la vie, mais l'abondance là, tu vas mourir comme Lazare, le pauvre. Il y a avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. Il y a avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. Lazare, descendant d'Abraham, mais il meurt comme un misérable. Alors que l'Éternel a béni tous les descendants d'Abraham. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Lazare? Lui-même l'a dit, il désirait, il se contentait des miettes. Lui-même l'a dit, je désire me contenter des miettes. Comme je l'ai dit dimanche dernier, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut juste des miettes. Tu t'es trompé d'église. Ici ce matin, nous refusons les miettes. Si Dieu n'a pas donné les miettes pour nous sauver, il a donné celui qui était le plus cher, Jésus, pour moi. Et sur terre, je vais désirer les miettes. Et avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. À partir de ce matin, À partir de ce je matin, vis la plénitude de l'abondance. je suis la plénitude de Au l'abondance. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu vis le contraire, accepte la parole de Dieu. Yes. Dis-lui à
ce qui est la vérité. Les réalités peuvent être la vérité. Et que l'important, c'est notre partage. Ainsi, aussi longtemps que tu seras rattaché à la vérité viendra sur toi. Acclame comme quelqu'un qui croit à la vérité. Mais je suis attaché à la vérité. Acclame le Seigneur éternel. Dis avec moi, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Exode. Exode 7, verset 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi lui en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Alléluia. Amen. Ainsi, l'Éternel envoie Moïse. Depuis l'opposition ardente, qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, mon bâton, ma verge, mon bâton. L'Éternel dit, balance le bâton. Le bâton, opposition ardente, est devenu le serpent. Moïse a pris. Et l'Éternel a dit, réplique la même chose, mais cette fois-ci, avec le bâton d'Aaron. Ils vont devant Pharaon, libère-nous. Pharaon dit non. Et il veut faire une démonstration de puissance, une démonstration d'esprit. Alléluia. Ainsi, il montre, il balance le doigt d'Aaron. Aaron balance son bâton. Quelque temps après, le bâton devient serpent. Je vais dire à quelqu'un, le diable a pour habitude de faire la même chose que Dieu. Parce que la Bible dit que les enchanteurs, on a lu là tout à l'heure, les enchanteurs, les sorciers de Pharaon sont venus. Il a dit, ils ont fait la même chose. Je vais dire à quelqu'un, peut-être le diable fait deux fois par la sorcellerie. Deux fois on a l'impression que ça ressemble à quelque chose de Dieu. Mais ce matin, nous venons anéantir ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle derrière, c'est que la Bible dit le bâton d'Aaron, oh là là, le bâton d'Aaron a avalé, a anéanti le bâton de l'enchantement. Je ne sais pas quel enchantement a balancé le bâton, mais le bâton d'Aaron, le bâton de l'Éternel, le bâton du Dieu que je sais, les avale au honneur. Les avale au honneur. Oui, les sorciers ont de fois l'habitude de vouloir copier Dieu. Nous, j'appelle le diable tout le temps ici le singe de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il aime copier. Dieu est au trône, moi aussi je vais. Tout. C'est un singe, même le singe a des fois de la valeur. Mais, il aime copier Dieu. Ainsi, Dieu fait des choses par sa bénédiction, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ainsi, le diable aussi veut comme donner à quelqu'un à côté, afin de te complexer, de dire, le diable aussi, comme le qui vient dire à la copine. La copine, moi j'ai eu le mariage là-bas chez tel monsieur, monsieur Jean, aïe, monsieur l'autre, au lycée, au 22. Il est derrière le lycée, monsieur Cécile, c'est là-bas. Elle vient un peu te dire comme si c'est réellement ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être quelqu'un t'a complexé. T'as parlé de cette chose. J'ai eu de par là-bas. Ce que tu cherches là, j'ai eu de par là-bas. Ce matin, par la verge de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel vient de montrer que c'est lui l'original. Peut-être qu'ils ont commencé avant toi. Peut-être qu'ils ont commencé la course. Mais ce matin, nous les rattrapons, nous les avalons au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus jamais de course. Parce que lorsqu'on parle de course, c'est qu'il y a au moins deux. Il n'y avait plus deux types de bâtons. Là sur le sol, là, il y avait que le bâton de Aaron qui est resté. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui vas rester au nom de Jésus. Ton mariage va rester au nom de Jésus. Ton travail va rester au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas réussir au nom de Jésus. Cette affaire verra le jour
jour au nom de Jésus-Christ. Cette affaire réussira au nom de Jésus-Christ. Je lève la main comme Aaron a levé la main. Je décrète l'état, ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Tu travailleras au nom de Jésus. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Je dis ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, s'il existe la photocopie, c'est qu'il y a l'original. Il n'y a jamais existé la photocopie, le chinois, c'est d'abord l'original. Jamais. S'il existe la photocopie noir et blanc, c'est qu'il y a une couleur quelque part. Ils sauront que la couleur c'est toi au nom de Jésus-Christ. Ils sauront que l'original de cette affaire, c'est toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à partir de ce matin, l'onction qui est relâchée, ils sauront que l'Éternel est avec toi. Peut-être c'est toi quand c'est mon cœur n'a dit rien. Tu n'arriveras pas, ça ne va pas aller, tu ne réussiras pas. Oh, reste là. Tu as déjà raté, ton temps est passé. Si le temps de Sarah n'était pas passé, si le temps d'Abraham, même à 100 ans, n'était pas passé, tu n'as même pas 90 ans. Tu n'as même pas le voir là, 50 ans. Tu n'as même pas 70 ans. Je dis à quelqu'un, ton temps n'est pas passé au nom de Jésus. Ton temps n'est pas passé au nom de Jésus. Ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Les promesses que l'Éternel t'a faites, que pendant longtemps la sorcellerie est venue exploiter, voler, ça s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ils sauront que l'original est avec toi. Je pense à ce cantique qui dit: il est l'original, mon Jésus, oh, il est l'original, il est l'original, il est l'original, mon Jésus, il est l'original, il est l'original. Chantons l'instant. Ma prière après, chantons l'instant. Des cachets comme ça, copie conforme à l'original. Il y a des copies, mais tu n'as pas idée. Ce matin, ils sauront que tu es l'original. Tu es la copie conforme à Jésus. Tel il est, tel tu es la copie conforme à l'original. Cette affaire, c'est toi l'original. Peut-être qu'ils t'ont combattu, mais je vais dire à quelqu'un, tu peux combattre l'original. L'original ne change pas de couleur. C'est le faux, quand tu vas gratter le faux bijou, là finira par céder. Parce qu'il est faux. L'homme lui-même, tu vas le gratter, même dedans, tu vas trouver le vrai. Tu vas lui trouver les dents. C'est lui. J'ai dit, c'est toi. Peut-être qu'on t'a persécuté, mais c'est encore même pour augmenter ta valeur au nom de Jésus. Plus que tu as persécuté, c'est pour savoir réellement qui tu es au fond. Tu es l'original. Ce sont les autres qui ont persécuté, ils meurent, ils arrêtent leur projet, ne réussissent pas, ils persécutent leur mariage, et puis ça s'annule. Pour toi, ne va pas s'annuler parce que c'est l'original au nom de Jésus. Ton foyer ne sera pas détruit parce que c'est l'original au nom de Jésus. Ta santé ne sera pas détruite, même si elle est combattue. Elle ne sera pas détruite parce qu'elle est l'original au nom de Jésus. Ce matin, j'ai affaire à des originaux. J'ai affaire à des originaux ce matin.
importe le malin qu'ils ont fait là, ils sauront. Ils sauront. Et Aaron a marché pendant toute sa vie. Dans son bâton, il y avait un bâton, il y avait ça. Une fois, j'avais prêché sur le mystère du serpent. C'est chaud. En tout cas, dis avec moi, je suis puissant. Je suis Dis puissant. avec moi, je suis fort. Je suis Dis fort. avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis fort. Juge chapitre 6. Notre avant-dernier texte. Juge 6. 24. 25. Juge 6. 24, 25. Nous avons encore 15 minutes et nous allons prier. Juge 6, 24, 25. Juge 6, versets 24 à 25. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Amen. Ainsi, à chaque sorcellerie, je vais dire, à chaque enchantement, il y a un autel qui est à la base. Parce que déjà, Israël était sous, à part Jézabel encore. Voici Israël, sinon même avant Jézabel. Voici Israël qui est sous l'enchantement du dieu Baal. Les Madianites viennent comme ça dominer sur eux. À cause de quoi? La Bible peut au verset 1er de Juge 6 que Israël fit quelque chose qui n'est plus à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés sous le contrôle et l'influence des Madianites. Donc c'est parce qu'ils ont d'abord fait quelque chose, comme je vous ai dit au début, c'est exposer, être insensé, sortir du sens, faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Ainsi, l'autel de Baal qui était là est venu les dominer. Cet autel de Baal qui était là est venu les commander. Mais je vais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit au début, il est impossible pour toi de briser, ou sinon de sortir de l'enchantement, si au préalable tu n'as pas d'abord l'autel qu'on appelle l'Éternel Paix. Il y a un autel qu'on appelle l'Éternel Paix. Oui, il a dit, il s'appelle le Prince de Paix, Jésus-Christ de Nazareth. Et cet autel au-dedans de toi, c'est le fait de l'avoir reçu, de l'avoir accepté. À tous ceux qui l'ont reçu, là, de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi, nous sommes en train de dire briser, détruire l'enchantement. Ça concerne ceux qui ont l'autel, l'Éternel Paix. Ceux qui ont reçu le Prince de paix en eux. Ceux qui ont la paix en eux. Ainsi, il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, mais moi je vous donne ma paix. Shalom, que la paix soit avec vous. Ainsi, je vais inviter quelqu'un à ne jamais abandonner cette affaire de Jésus. Si quelque part tu étais rétrograde, tu l'avais abandonné, ce n'était pas facile. Rebâtir cet hôtel qu'on appelle l'Éternel. Et sérieusement, c'est le fait d'entretenir une relation avec lui. Une relation sérieuse. Une relation qui ne dépend pas de la communauté, mais qui dépend de toi et lui, de lui. Ainsi, lorsque tu es dans la communauté, cette relation se manifeste parce que tu l'as d'abord avec lui. J'invite quelqu'un à entretenir cet hôtel qu'on appelle l'Éternel Paix. Plusieurs moments perdu la paix parce que l'hôtel l'Éternel Paix a pris un coup. Tu ne le nourris plus, c'est-à-dire tu ne passes plus de temps à la prière, à la méditation, au jeûne, à nourrir l'Éternel Paix, l'hôtel qui est au-dedans de toi. Ainsi, à partir de l'Éternel Paix, Jésus en toi, nous pouvons détruire les œuvres de la sorcellerie. Nous ne sommes pas un ganga ici. La sorcellerie m'embête, je veux me marier. Reçois, puis tu es parti. Non. Réellement, la Bible dit que ça un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme. Le mariage, tu l'auras. Le travail, tu l'auras. Mais si l'âme est perdue, si tu n'as pas l'Éternel Paix, nous ne pouvons pas continuer le travail de ce soir. Ainsi, j'invite quelqu'un à bâtir cet hôtel si tu ne l'avais pas, à le recevoir au-delà de toi. Si tu l'avais abandonné, si ça n'allait plus. Ainsi, je dirais à quelqu'un qui ne nourrissait plus cet hôtel, la Bible marchait selon l'esprit. Oui, la loi de l'esprit, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est servir Jésus, c'est vivre pour lui, comme Paul disait, Christ votre vie, qu'il devient ta vie, que l'Éternel Paix devienne ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur alors que l'Éternel Paix est bâti au-delà de toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Prince de paix?
Jésus. Alléluia. Le verset 25 qui va dans le sens de ce matin nous dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ainsi, parce que l'Éternel Père a été positionné, il peut maintenant détruire. Je disais tout à l'heure que à chaque fois qu'il y a enchantement, c'est que quelque part il y a un autel qui nourrit l'enchantement. À chaque fois qu'il y a sorcellerie, on t'a sorcellerie, c'est que quelque part on a pris quelque chose de toi, on a positionné sur un autel, ils ont fait des sacrifices, des choses et tout, et là maintenant ça peut t'atteindre. Il y a des autels qui parlent contre toi. Il y a des autels de la sorcellerie qui parlent contre toi. Il y a des autels de maladies qui parlent contre ta santé. Il y a des autels de pauvreté qui parlent contre ta finance, de telle sorte que tu as l'argent, mais tu as l'impression que ça part. Tu ne comprends pas, de fois tu ne sais pas. L'argent qui est venu là, tu te demandes, j'ai fait quoi? Tu ne sais pas. Parce qu'il y a comme un autel qui parle contre ton argent. Ce matin, l'Éternel m'a oint comme Gédéon, afin de détruire ces autels dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un ange qui est descendu pour briser cela. Je lève la main comme le oint de l'Éternel. Je décrète et déclare que tout autel de la malédiction dans ta vie soit brisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel sorceleur qui alimentait la malédiction, qui alimentait la maladie, qui alimentait le chômage, qui alimentait le malheur dans ta vie, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, l'enchantement est détruit à la racine. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel nourrissant et maintenant l'enchantement sont détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Ainsi, c'était l'autel de Baal qui maintenait l'ensorcellement d'Israël. C'est l'autel de Baal qui maintenait. Donc l'Éternel a bien calculé, a dit: toi tu as été délivré, tu as accepté la peine. À partir de toi, va détruire l'autel. Ainsi, lorsque l'autel sera détruit, Israël pourra sortir sous l'emprise des Madianites. Ce matin, tu détruis l'autel pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille, pour ta maison. J'ai dit, tu es en train de prier, mais tu détruis les autels, même pour tes enfants. Ceux qui sont nés, ceux qui ne sont même pas encore nés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tout autel qui empêchait ton épanouissement seront brisés au nom de Jésus-Christ. Ils sont brisés au nom de Jésus-Christ. Nous terminons avec Exode 22, verset 18. Lis ça très vite. Exode 22, verset 18. Et nous prions. Exode 22 au verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode 22 au verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Tout le chapitre d'Exode 22 nous parle des lois, des ordonnances relatives aux cérémonies, relatives comme ça aux propriétés. Ce sont des ordonnances que Dieu est en train de donner à son peuple. Mais plus précisément au verset 18, Dieu donne une loi et il donne cet ordre. Il dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Vous savez, des fois, quand j'ai dit ici, nous allons tuer la sorcière de ta famille, l'autre va penser: oh, c'est ma tante. Ou d'autres même ils savent que c'est leur mère. Ou d'autres même ils savent que c'est quelqu'un à côté. D'autres aussi ils ignorent. Mais ils disent: mais c'est quand même tonton. C'est quand même tante. Je vais dans le monde spirituel, il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de tante. Voilà, peut-être il peut te bouffer comme tu veux. Là, tu peux bouffer ta nièce. Tu peux le couper comme ça, le bouffer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas ces choses-là. Ainsi, la loi de l'Éternel est telle que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La grâce a intervenu. Il doit se repentir. Mais il y a ceux-là qui s'obstinent. Aussi longtemps que je suis vivant, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas avancer. Quelqu'un qui a osé te dire cela, réellement, ou même en cachette, au nom de Jésus, s'il ne lâche pas ce matin, qu'il tombe et qu'il meurt au nom de Jésus. La loi de l'Éternel est telle que ça passe ou ça passe. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de déviation. Ça passe ou ça casse. Ainsi, j'aimerais avoir de telles foi ce matin.
J'aimerais avoir des personnes qui ont épousé ce passage. La grâce, oui. Mais la grâce n'exclut pas l'accomplissement de ta destinée. Si une sorcière a dit non, alors que Dieu dit oui, elle s'obstine, elle va mourir. C'est dit ce matin, elle va mourir. C'est dit ce matin, il va mourir. L'Éternel a promis cette matinée afin de libérer quelqu'un de sous l'emprise de l'enchantement. Ainsi, tout enchanteur, toute personne, homme comme femme, qui ont dit que de leur vivant rien, de leur mort rien, de ceci rien, si c'est eux qui étaient leurs parents, leur mère, si c'est le nom que tu portes, si c'est le sang, ils ont osé parler quelque chose. Et ce matin, ils s'obstinent et qu'ils ne lâchent pas. Ils vont tomber mourir au nom de Jésus. Ils vont tomber mourir au nom de Jésus. Ils vont tomber mourir au nom de Jésus. Ainsi à la loi de l'Éternel, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que l'Éternel savait à quel point les sorcières embêtaient le peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont le problème de toute l'Afrique, de toute la planète. C'est l'affaire de sorcellerie. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, il a dit les sorcières ne les laissaient pas vivre. Dieu, il n'y a pas plus sanguinaire que Dieu lui-même. Il n'y a pas plus sanguinaire et tueur que Dieu lui-même. Il ouvre la terre, il les enterre, il enferme. Ce matin, cela arrive à tes ennemis au nom de Jésus. Ces personnes qui ont osé s'en prendre à ta destinée, cela les arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, ils sauront que ton Dieu est le véritable. Ils sauront que le Dieu que tu sers ici, le Dieu que tu adores ici, il est le véritable. Je lève la main, je l'écrase de l'éclat. Toute sorcellerie, toute sorcière et sorcière qui se sont levés contre ta vie, contre ton épanouissement, s'obstinant au nom de Jésus. Ma main levée, qu'elle tombe et qu'elle meure. Qu'elle tombe et qu'il meure. Qu'elle tombe et qu'elle meure. Qu'elle tombe et qu'il meure. Au nom de... Au nom de... Ici, j'ai eu... Tu peux bien acclamer la parole de Dieu. Ainsi Jéhu devait rentrer. Il devait rentrer dans sa royauté. Mais il y avait une petite sorcière, Jézabel. 2 Rois 9, 36, pour ceux qui veulent noter. 2 Rois 9, 30 à 36. 2 Rois 9, 30 à 36. Ainsi, 2 Rois 9, 30 à 36. Il y avait, Jéhu, il doit rentrer en Israël. Il passe par Israël pour être établi roi. Il y avait cette sorcière qui est sur le haut de la toiture, qui est au balcon. Elle voit Jéhu passer, elle met ses phares et ses maquilles de la Bible. Dans le but d'ensorceler Jéhu, afin que Jéhu ne rentre pas dans sa royauté. Vous savez, c'est la fin de sorcellerie, c'est pas aujourd'hui. Ils font tout pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. La sorcellerie fait tout. Les enchanteurs, ils font tout pour t'empêcher de rentrer. Et dit ce matin, la même chose qui est arrivée à Jézabel les arrive. Parce que la Bible nous dit que Jéhu a ordonné de la jeter du haut de la tour. Et la Bible, elle est tombée comme du pâté. Ce sont les chiens qui ont mangé sa chair. Parce qu'il avait été prophétisé que toi, là, ne vas pas t'enterrer. C'est les chiens qui vont te manger. Ce matin, toute Jézabel s'est enlevée en disant, ils vont enchanter l'accomplissement de ta destinée. Ça avait été dit qu'il sera roi, président, monsieur réussi, dame réussie, au nom de Jésus. Toute Jézabel s'est enlevée, toute sorcellerie s'est enlevée contre cela. Ce matin, qu'elle tombe et qu'elle meurt au nom de Jésus. Qu'elle tombe et qu'elle meurt au nom de Jésus. Qu'elle tombe et qu'elle meurt au nom de Jésus. Je